le dernier épisode de 45. Le fruit de l'esprit de cette semaine, c'est la patience. Aujourd'hui, ça va être différent parce qu'on va aller directement voir les marionnettes et à la fin, on a une belle surprise pour toi. À tantôt! Bonjour mes poussinets, bonjour mes poussinettes. Ce matin, allons voir ensemble ce qui se passe dans le château du roi Ange-Albert. Ce n'est pas un méchant roi, mais il lui manque quelque chose d'important. Allô? Allô? 4, 3, 2, 1, répondez! Zut, ça ne répond pas. Ça fait au moins 3 fois que j'essaie de lui téléphoner. Allô? Allô? Répondez, quelqu'un! Grrr. Ricardo! Ricardo! Ah, laisse tes manies, je ne suis qu'un homme devant Dieu. Seul on se prosterne. Je te l'ai déjà dit. Désolée, sa majesté. Non, non, pas majesté. Appelle-moi comme tu veux. Le majestueux, ça appartient juste au vrai Dieu, hein? Désolée, capitaine. Capitaine! Ha! Tu pourrais trouver mieux, mais laisse tomber. Comment ça se passe dans la cuisine pour la fête de ce soir? Oh, tout va bien. Les canards ont été livrés hier soir. Je les marinés tout de suite. Comment ils ne sont pas encore marinés? Et le gâteau? Il faut mettre 70 chandelles dessus. Votre reine aura 70 ans. Et les vins? Vous avez les rouges et les blancs? Dans la cave avec? Bon sang, Ricardo, faut les monter! Il ne reste que quelques heures pour tout préparer. Allez, oust! Vous me faites perdre patience. À votre service, roi Ange-Albert. Oh, voilà. Vous avez au moins le bon nom. Allez, retournez à vos chaudrons. Rien ne se passe comme je le veux dans ce palais. Ce Ricardo, on dirait qu'il perd la boule par moments. Tellement nerveux. Il bégait juste devant moi, mais pas devant les autres. Sachez comprendre pourquoi. Napoléon! Napoléon! Avez-vous décoré la salle de réception? Tout doit être terminé maintenant. Pas ce soir, pas demain, tout de suite. Et n'oubliez pas les ballons blancs et le bouquet de roses pour votre reine. Allô? Ici Ange-Albert, roi du palais. Roi Ange-Albert, ici Madame Lulu qui retourne votre appel. Ah, Madame Lulu, j'ai tenté de vous rejoindre depuis hier. Vous savez bien que je suis toujours pressée. Quand je veux quelqu'un ou quelque chose, c'est tout de suite. Oh oui, je vous connais bien. J'étais en thérapie tour à tour avec Grincheux, Mélodie, Valentin, Zoé et Thomas. Et maintenant, c'est votre tour. Moi, pas besoin de thérapie. Mais j'en connais qui en auraient besoin. C'est la raison de mon appel. Il s'agit de mon cuisinier Ricardo. Ricardo, c'est le petit nouveau, ça? Oui, c'est lui qui a remplacé le vieux Enzo. Enzo, c'était le meilleur des cuisiniers. Ses repas étaient exquis. Pas que les recettes de Ricardo sont mauvaises, mais il est tellement nerveux qu'il m'énerve ce soir. Il nous prépare un canard rôti au miel. J'ai bien hâte de goûter ça. Ce sera un vrai régal et votre épouse sera très contente, je n'en doute pas. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Ricardo est si nerveux? Peut-être qu'il a peur de vous décevoir. Pourtant, je suis un roi très généreux, fidèle et bon, et j'ai la foi. Je sais que vous avez la foi. Mais votre Ricardo, comment est-il en général? Bah, je dirais doux, patient, fidèle, paisible. Il est bon, joyeux, il se maîtrise bien. Mais c'est sa nervosité qui m'embête. Avec la connaissance que vous avez, Madame Lulu, vous pouvez peut-être trouver ce qui dérange ce petit bonhomme-là. Je l'aime bien, mais quand il est devant moi, il n'arrête pas de bégayer. Je ne peux pas endurer cela. Pourtant, quand il jase avec Napoléon ou les autres, il parle normalement. Allez savoir. Je crois comprendre. Ce n'est pas Ricardo qui a le problème, c'est vous, mon cher Ange-Albert. Vous dites? Ricardo semble avoir les qualités essentielles d'un chrétien. Son bégaiement n'a rien à y voir. Il a simplement peur. Il a peur de vous parce que vous êtes un homme impatient. Voilà. Mais vous n'y allez pas de main morte avec votre roi, Madame Lulu. Vous m'avez toujours demandé d'être honnête avec vous. Donc, vous me voyez impatient. Quand vous voulez quelqu'un ou quelque chose, c'est tout de suite, hein? Vous l'avez dit vous-même.
La patience, c'est de savoir attendre avec une bonne attitude. Et je vous dis cela avec tout le respect dont je vous dois, cher roi. Alors, je ne m'en cache pas, l'impatience est l'une de mes faiblesses. La patience se cultive, c'est le fruit de l'esprit qui vous manque. Pas étonnant que dans la Bible, la patience est citée en premier dans les nombreuses qualités que produit l'amour. OK, attendez. Oui, je connais ce verset par cœur. C'est celui que la reine et moi avions choisi pour notre mariage. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux. Voilà, l'amour est patient. Vous avez pris ce jeune homme à votre service, il vous respecte. Il fait du bon travail, il bégaie parce qu'il est nerveux, et il est nerveux parce que vous êtes impatient avec lui. Oh, j'avoue qu'il en fait presque pitié, là. Quand il s'agite devant moi, je le renvoie à ses fourneaux. Peut-être que je devrais demeurer en ligne, Madame Lelu. Vous voulez bien? Ricardo! Ricardo! Mais voici. Bon, écoutez-moi. Et ne prenez pas cet air penaud et énervé devant moi. Vous voulez bien? Je reconnais que je suis très impatient et je veux simplement vous dire que bon, me voilà qui bégaye à mon tour. Je vais vous demander pardon et vous dire que j'aime bien votre travail, Ricardo, votre bouffe, et je vous apprécie beaucoup. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Majesté. Ici, Majesté n'existe pas, je vous l'ai dit. Je suis votre ami, vous pouvez me demander n'importe quoi. Je ne prendrai plus ce ton impatient avec vous. Vous ne méritez pas cela. Bon, retournez à la cuisine, elle dégage une bonne odeur de miel et de romarin. Ce soir, mon ami, vous recevrez votre part du souper et double salaire. Oh, hello, Madame Lulu. Voilà, c'est fait. J'ai demandé pardon à Ricardo. Vous auriez dû voir son air. Il est parti aussi léger qu'une plume de canard. Maintenant, je veux rechercher le bien de ce jeune homme. Bravo, j'ai tout entendu. Donnez-moi des nouvelles, hein? Et s'il vous plaît, passez un message à la reine de ma part. Dites-lui que je lui souhaite un très bel anniversaire et que ses 70 ans soient bien arrosés du fruit de l'esprit. Tourlou mes poussinets, tourlou mes poussinettes, soyez patients l'une envers l'autre. À la prochaine. Bonjour les amis, ça va bien? Ici c'est Marie-Flore, vous vous rappelez de moi? Aujourd'hui, j'ai une belle leçon à partager avec vous. J'ai 2 assistantes que je vais vous présenter tantôt. Dans la leçon, nous allons voir dans Éphésiens 4, verset 2. Cela nous dit « Soyez simples, doux, patients et supportez-vous les uns les autres avec amour. » Toi, est-ce que tu supportes les autres dans leur faiblesse avec amour? On sait que la patience nous demande d'avoir beaucoup d'humilité et de douceur. Dis-moi, quand tu es en colère ou tu manques de patience envers quelqu'un, est-ce que tu as tendance à vouloir te venger ou à te mettre en colère contre cette personne? On sait que lorsqu'on manque de patience, c'est un signe de faiblesse. Comme nous l'avons vu dans le spectacle de marionnettes du roi Ange Albert, le roi est une bonne personne. Toutefois, sa patience est limitée, ce qui affectait grandement alentour de son comportement et surtout son comportement avec son cuisinier Ricardo, parce que celui-ci l'embêtait beaucoup avec sa nervosité. Le roi Ange Albert est une personne, quand il voulait quelque chose, c'était tout de suite « je veux » et il ne peut pas attendre. Est-ce que toi, tu fais ça? Dis-moi. Ben, moi, des fois. Mais si tu le fais, je te demande, tu as besoin de mettre en pratique les qualités de fruit de l'esprit qui est la patience. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens dans la vie qui ne méritent pas qu'on soit patient avec eux, mais on doit l'être patient. Là, tu vas te dire, pourquoi? Ben, parce que Dieu est un Dieu compatissant et patient. Donc, il faut toujours être patient envers les autres parce que Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on lâche le mal, qu'on fait le bien et qu'on trouve le salut. Nous avons vu à la fin de ce spectacle de marionnettes que le roi Ange Albert, il a compris. Il a compris qu'il faut être compatissant et patient envers les autres.
il est devenu compatissant et patient envers Ricardo, son cuisinier, ce qui a fait que Ricardo est devenu plus à l'aise et cela l'a libéré de sa nervosité. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je vais faire une belle expérience avec vous. Mais pour cet accomplissement, j'ai besoin de l'aide de mes 2 belles assistantes qui sont ici. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Tu t'appelles? Luana. Et nous avons Madame Marie. Là, tu devrais te demander, Luana, hein, pourquoi j'ai ces objets avec moi? J'ai un pichet d'eau, un sac de Ziploc et des crayons. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai ces objets, Luana? Non, je ne sais pas. Oh! Attends un instant. Madame Marie, je vais te demander de tenir le sac de Ziploc pour moi, s'il vous plaît. Et regarde ce que je fais, Loulou. J'ajoute de l'eau sans faire de dégâts. Et voilà. Je dépose mon pichet. Puis là, maintenant, on va bien le fermer pour que cela ne se renverse pas. Et voilà, merci beaucoup. Tu restes là. Est-ce que tu me fais confiance, Luana? Oui, je te fais confiance, Nanan. OK. Là, je vais mettre une belle serviette sur toi. Désolée, on va cacher un petit peu ton beau chandail. Et voici ainsi. Bon, maintenant, j'ai ces 9 crayons. Ces 9 crayons représentent les 9 qualités de fruits de l'esprit. Nous allons commencer avec les 4 premières qui est... Le premier qualité, c'est... L'amour. L'amour. Regardez bien. Le deuxième, c'est la joie. Tu répètes après moi. Le troisième, c'est la paix. La paix. Vous voyez? Wow. Puis, j'ai oublié de vous le dire, les amis. Il ne faut jamais avoir des articles pointus près des objets qui sont remplis d'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas une catastrophe. On ne veut pas faire un gros dégât. Je continue. Et la 4e qualité de fruit de l'esprit est la patience, Luana. La patience. Ces 4 premières qualités fruits de l'esprit, nous les avons déjà vues au mois de juillet. Il nous en reste encore 5. Donc, les 5 dernières qui restent, il y a la bienfaisance. Je répète après moi. Bienfaisance. Merci, Luana. Il y a la bonté. La bonté. Merci. Il y a la fidélité. La fidélité, Loulou. Il y a la douceur. Et il y a la douceur. Et on termine avec la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Waouh! Regardez ça, les amis. Extraordinaire. Est-ce que tu vois ça, Luana? Oui, je vois ça. Bien, c'est ce qui arrive, les amis. Lorsque tu mets en pratique ces qualités de fruits de l'esprit dans ta vie, bien, ton univers ne bascule pas et elle ne s'écroule pas non plus. Est-ce que vous voyez ça? J'espère que cette leçon vous a été utile et que vous allez le mettre en pratique. En tant que chrétien, toutes ces qualités de fruits de l'esprit sont là pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de les saisir et de les appliquer au quotidien. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine. Bye. Finalement, pour notre dernier épisode de Cœur en fête, on a pensé qu'on pourrait te montrer derrière la scène et aussi quelques bloopers. Maintenant, allons voir. Vous voyez? Ah, on était juste dans mon garage. Regardez, c'est pas réel. Ah, vous croyez vraiment que c'était réel? C'est pas réel, là. Non. Visite. C'est mon grand-père. Salut, grand-père! Salut, fiston!
Je t'ai vu arriver. Ah, alors, bonjour, Mrs. Lulu. Tout le plaisir est à moi, Mrs. Lulu. Give him a Canadian accent. His name's Ricardo. Ricardo! Thérapie avec fiston. God bless you. Tourne-nous. That's so great! Comme ça? OK. Puis moi, je vais faire pouf! Alors, voici mon poème. Je suis comme un arbre planté près de l'eau, pas dans un désert où il n'y a pas d'eau. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il est venu habiter sur la terre. Bonjour, je m'appelle Jemima. Oui, c'est très bien ça. Oh là 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 là. On va la voir, ok? Que représente le caractère de l'amour pour toi? Je me suis trompée. Ah, ok. N'oublie pas, on a 7 minutes, bébé. Ça aussi? Vraiment? Mais oui. Je m'appelle Federa et je suis accompagnée de ma mère. Ritma. Et puis notre... Oups. OK. Vous avez vu qu'au début, le policier Zachary avait de la misère à... Tu as vu qu'au début, le policier Zachary avait du trouble ou de la misère à trouver sa paix. Je vais dire comment ça. Tu as vu qu'au début, le policier Zachary ne pouvait pas trouver comment... Ouais, je ne sais pas comment dire. En Dieu. Donc... Sorry. Thessalonique, right? C'est ça que tu dis en français? Thessalonien? Thessalonien. Lonien. Thessalonicien. Oh, OK, that's it. Thessalonicien. Tessa. OK, Tessa, c'est comme le nom. Thessalonicien. 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 Alors, à la prochaine. Tu m'as pas laissé parler. Je sais, je m'excuse, j'ai complètement oublié, j'oubliais tout. J'étais censée parler. Do you want to restart? Yeah. You do? Oh, wait. Oui, je le lis. Non, merci. Bonjour. Non, OK, good. Stop, because you have a piece of hair and I know that's going to drive you nuts the entire Oh, time. merci. Why That did hair. anybody... Why am I nervous? Bonjour les amis! Nos viewers... Non, stop. Oh, ben bonjour grand-père! Qu'est-ce que tu fais ici? Don't look at me though, eh? You're not moving my lips. Okay. Ben, bonjour, Madame Chirette. Je suis fan de la mission 47. I say hello, blah, 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 blah. OK. On recommence, je m'en excuse. Grand-père, là, calme-toi, je sais que tu veux parler, là. Calmez-vous. C'est bon, c'est bon. Elle faisait 4. Ok, j'ai pas besoin de bébé, je suis sérieuse là. Bon, je pense au bloopers et je commence à rire. Oui. On se rappelle, my God. J'arrive pas. J'ai pris trop de café en matin, désolée. C'est cool, hein? That's very cool. Tu dis fais un bricolage d'ange comme on vient juste de voir. Puis arrête de niaiser avec ton chandail. Juste chanter, vas-y. Chantez plus fort. Vas-y. Hey, je suis doucement.
2, chut, go. Go. Maintenant, Alors recommence, tourne-toi. Caméra, grands yeux, puis un clin d'œil. Go. Action. Et action. Action. On recommence ça. Zoom, 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 zoom. Recule. Ah oui, c'est bon, ça, rapproche-toi. Non, trop proche. Là. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu as zoomé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite fille? Dis-le encore. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite fille? T'as baissé tes lunettes un peu plus. Vas-y, fais ça, vas-y. Ben là, Sephora, ça va bien fonctionner un autre jour, tu sais. Après la pluie, le beau temps. Quelque chose dans ta barbe. Je recommence C'est un ça. épine de, je sais pas quoi. Tombé. La manette. Ok, on recommence, attention. Reste de même, non, reste de même. Ok. Quand t'as droite, surtout. Oh, l'Internet fonctionne plus! Oh, il pleut! Je peux pas aller jouer dehors! Mais une chance qu'il y a la pluie, le beau temps! Non, arrête, stop! Après la pluie, le beau temps. Alors, prends ton chose. Mais une chance qu'il y a la pluie, le beau temps! Après, stop. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie. On recommence ça. Vas-y, recommence tout de suite. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Laisse faire. Trouves-tu que depuis le confinement, t'es entassés les uns sur les autres? Arrête de faire ça. Bon. Entasser les uns sur les autres avec ta famille, OK? OK. Trouves-tu que... Parle fort, là. OK. Trouves-tu que pendant le confinement, t'es... Stop. Wow, Jade, t'as une super belle voix! Merci! OK, ça l'enregistre, OK? Fait que là, on dit... Fait que là, on est comme poignés, puis là, on dit... Attention. OK. On se regarde. Oh, mais attends, c'est vite. Faites de la place. OK, t'as une minute. C'est qui a fait ça? C'est papa. OK, paye stop 2 secondes. On recommence ça une dernière fois. Et... Regarde-moi pas. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir peur des bibites? Comme des araignées, des pets. Des pets. Des pets d'oreilles. On recommence. Je joue pas avec ton nez. Attention. Action. Bonjour, bienvenue. Abonne-moi pas. J'ai besoin de toi. Correct. Abandonne-moi pas, j'ai besoin de toi. Et tu peux être plus comme oh non. OK? Abonne-moi pas. J'ai besoin de me laver les mains. J'ai besoin de toi. Abandonne-moi pas. J'ai besoin de me. Dis Jade. Abandonne. 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 Encore. Abandonne. OK. Attention. Vas-y. Papa, abandonne-moi pas. L'huile de l'esprit, c'est la banane? Oui, c'est la banane. C'est vrai, t'as l'air d'une banane. Recommence, reste là, ça va marcher. Mon oreille. Bon, on va pleurer. On ferme nos yeux. Je suis en train de finir, ça me plaît. OK, ferme tes yeux au complet. Maman, fais tes bras que tu fais. Il est en train de filmer toi. Ouais,
Mandine, tu fais des pets, attends. On doit garder ça pour les vieux. Alors voilà, c'est la fin de notre dernier épisode de Cœur en fête. Ce fut un énorme plaisir pour moi d'être animatrice de Cœur en fête et de pouvoir vous parler à chaque semaine. Au revoir, on se voit après le confinement. Au revoir! Un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de la série Cœur en fête. Merci à ceux qui ont créé le concept, donné des idées, donné de leur temps, ceux qui ont travaillé au décor, au texte, aux répétitions. C'est grâce à la participation de ces personnes de qualité que nous avons réussi à compléter cette belle expérience. Merci à l'équipe Télé-Réveil pour leur studio de télévision, leur équipement et leurs expertises techniques. On vous aime. That's a wrap!